C'est comme à l'époque quand t'allais dans ton petit magasin, ta mère te disait ah t'as cassé ta manette, mais tiens prends la Big Ben, là, elle coûte 15 €, prends la Big Ben. Et la Big Ben t'arrivais mais je me fais baiser, je me fais éclater. T'arrivais, tu prenais un duel, je suis en Big Ben. Voilà. On a, ça chuchote. T'as un mouchoir ou pas? C'est trop mignon. On doit avoir, on a un mouchoir. Tiens ça. Hop là. On commence ces actus avec quelque chose qui je pense va vous faire réagir et je suis un peu curieux. Ça va sortir les calages, ça peut tirer à balles réelles là. On connaît tout ce qui est Oscar, César, Festival de Cannes, etc. Et ben la petite nouveauté, ça se passe à Monaco, qui est pas vraiment une nouveauté parce que c'est la 2e édition. C'est l'Influencer Awards 2019. Et ouais, vous savez, ça influence dans tous les coins. Alors là, c'est vraiment le showbiz pour Instagram poussé au maximum. Donc 13 catégories qui vont donc de fashion, beauty, food. Il y a voyage aussi, il y a entertainment, il y a beaucoup de choses. Ouais. C'est en gros pour rentrer un peu dans le truc, c'est organisé donc par Lolita Abraham que je connais pas du tout. Vous connaissez pas 20 000 abonnés sur Instagram, qui dit j'ai envie de montrer que c'est sérieux tout ça. Un influenceur a beaucoup de travail, il y a la recherche de l'image qu'il va proposer, des tenues, de l'endroit où il va faire sa photo. C'est pas donné à tout le monde quand même. Elle dit que c'est important de crédibiliser le métier. Elle raconte même qu'en tout il y a 100 influenceurs qui participent aux Influencer Awards cette année. On dépasse 1 milliard de vues cumulées. Même la Coupe du Monde n'a pas ça. Bon, moi, j'aimerais juste te dire quand même qu'il faudrait respirer un petit peu, voilà, de temps en temps. Mais du coup, les sous-influenceurs, vous n'avez pas été nommés vous, à cette. T'es pas dedans, toi? J'ai un compte Insta, pourtant, j'ai 30 000 followers. T'as des noms ou pas? Il y avait qui un peu? Mais il y avait il y avait Angel Phoenix, il y avait des grands noms d'Insta, de YouTube, plus côté beauté. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que l'idée est pas nulle parce qu'il y a des trucs un peu plus juste poussé que juste bon moi t'as fait une belle photo. Je regardais un peu les photos, moi juste c'était vraiment très bling bling en mode putain on n'a pas le festival de Cannes nous du coup on va se le faire avec des gens tu vois où parfois je cliquais sur leur profil, les mecs ils faisaient genre ils avaient 500 000 abonnés, ils font genre 5 000 likes. Non mais l'aura de l'endroit déjà tu vois festival de Cannes, t'as des gens, c'est des figurants dans des vieux films pétés, ils pensent que c'est des superstars. Tu peux être dans la rue, tu dis vous êtes qui? Le mec il va te raconter son CV. Non mais aujourd'hui tu vois sur le tapis rouge, que des wannabes. Je pense honnêtement tu mets Sard là-bas avec une croix, c'est la croisade contre l'hypocrisie, il y va seul contre tous. Avec une capuche. Pour terminer. Écoutez ma parole. J'avance avec ma croix comme ça. Ah ouais non mais en tout cas ouais c'est quand même pas mal parce que du coup pour être sélectionné il fallait avoir un contenu de qualité, interagir avec la communauté, se différencier un peu des autres. Moi, c'est juste le truc un peu microcosme, tu vois, qu'on reprochait un peu justement, même nous, tu vois, sur Twitch, etc., qui sommes aussi donc du coup des influenceurs, même si on déteste ça, ce mot. Tu vois, les selles d'or, par exemple, c'était un peu reproché de tout le petit milieu se réunit et parle du petit milieu, tu vois. Et le mec qui a gagné l'influenceur de l'année, c'est Jonathan Cuben, qui s'appelle Mom I'm Fine, qui est en gros un gars qui avait lancé son compte et qui voyageait, et à chaque fois, il voyageait avec une pancarte où il disait maman, je suis en Argentine, ça va bien. Et en vrai, il a aussi gagné le prix de meilleur philanthrope. Et pour le coup, c'est cool parce qu'il a construit projet de construction d'une école au Mexique qui est quand même pas mal. Et je vois ma fiche faite avec du plastique. Tout de suite, ça m'a remis en question. Mais bon, du coup, c'est passé. Je voulais vous en parler un peu. Je trouve c'est un peu de l'auto. Il est pas mal le trophée par contre. Il est énorme. Non mais les photos, honnêtement, c'est impressionnant. J'avais l'impression d'être à une remise des prix où c'était Mbappé qui venait de gagner le prix. Parce que par exemple sur Smash ou quoi là, je crois sur Nintendo, ils ont un tout petit trophée comme ça alors qu'ils ont joué leur vie de ouf. Ouais. Mais moi je peux pas m'empêcher de me dire, même si ça avait été vote du public ou vote d'entre-soi, etc., j'arrête pas de me dire que ce genre de truc c'est forcément truqué, tu vois. Que c'est forcément, tu vois. Le mec, c'est bien qu'il ait gagné, il est philanthrope, il est machin, ça fait bien pour une. Tu vois, j'ai une espèce de parano sur ça. C'est un peu copinage, quoi. Dans tous les cas, de la façon dont tu présentes les votes, tu influences les votes, et si c'est juste qui a le plus de voix et que tout le monde peut voter, c'est à celui qui a le plus gros reach, et voilà. Ouais, parce qu'ils le font aux States, là, c'était qui? Il y avait Gotha à un moment donné qui s'était retrouvé dans le top, là. Enfin, il faisait participer sa communauté. Je crois il y avait Shroud, je sais pas qui avait gagné au final. Je crois que c'était Gotha qui. Alors, c'était plus cool parce que c'était sur les, je crois, les membres e-sport. Ouais. Donc, en fait, ce que je reproche moi dans ces trucs-là, c'est surtout dans le côté création. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, on dit pas faire des photos et tout, c'est un dessous, mais c'est. Enfin, pas un dessous, mais c'est un travail, mais surtout le délire un peu mode où ta story au réveil, là, j'ai trouvé génial, honnêtement. Je te mets la palme parce que genre c'est assez rare, mais ouais, je sais pas, pas trop fan de tout ça et surtout pas des votes justement où, hormis le truc de Gotha qui était cool, on voit les trucs où ils te disent vas-y votez pour nous et au final les mecs doivent voter tous les jours donc les votes n'ont plus aucun sens, c'est à quel artiste n'importe quoi va spammer le plus. Puis t'as certaines plateformes, faut vérifier, tu crées n'importe quel mail, peu importe, ça vérifie pas et tu c'est un peu du bullshit limité quoi. Honnêtement, mais du coup je me suis dit que j'allais vous montrer un
peu les dessous du métier de photographe justement, et ça c'est plutôt cool. C'est un photographe justement un peu pour désacraliser le mythe Instagram et tout, qui a décidé, donc Geo Leon, photographe américain, qui a décidé de montrer des photos de comment ça se passait. Donc je vais vous montrer avec un premier exemple, donc d'une voilà la demoiselle ici là qui est clairement dans la jungle, la panthère. Les dessous de comment la photo est prise, c'est un peu différent quoi. C'est un peu autre chose. T'es à côté du centre commercial, t'es tranquille. Ouais, ok, putain. Belle petite lumière. C'est insane en vrai. Ah non mais c'est ouf. On en a quelques autres. Mais je trouve ça cool qu'il ait fait ça. C'est assez marrant de se rendre compte aussi de la réalité et que ça casse un peu le délire. On peut enchaîner les autres si vous voulez les voir. Il y en a un où je crois qu'elle est allongée au sol. Avec des photos, tu vois, à gauche, la photo est quand même très stylée. À droite, quand tu sors de chez toi et que ta voisine est comme ça, tu te demandes ce qui se passe quand même. Tu te dis, montrer les autres. J'ai juste fait une crise, le mec. On a elle, ouais, tu vois, qui pareil, petite photo sous la table, très tranquille, qui est le petit clown. Et là, derrière, parce que la différence entre la photo de gauche et à droite, la situation où t'es à Berck et il fait 12 degrés dans l'eau et c'est bien là. Puis en main. Mais les photos sont méga belles. Par contre, sur les lumières et tout, le mec est trop fort. Quoi. En fait, là, il montre juste que c'est le boss, quoi, le photographe. Clairement. Là, je vous rends bien dans n'importe quelle situation. Bonjour. Ouais, c'est stylé. Mais il y en a aussi une petite dernière qui est photographe thaïlandaise qui pareil, en fait, elle montre aussi que ça peut jouer sur comment bien couper une photo. Elle fait du petit photomontage. Tu vois, c'est la photo de base et c'est la photo ensuite, comment tu la coupes. On en a une autre aussi, justement, qui... Mais j'ai trouvé ça assez marrant. Ça me faisait penser à la semaine dernière quand je vous parlais de l'influence chinoise, c'est le bordel chez elle. Mais, c'est vrai. Mais voilà un peu pour ce petit moment photographe. J'ai vu ça, j'étais là. Tu peux regarder le hashtag sur Instagram Husband. C'est les petits amis et... tu vois, les copains des influenceuses qui sont filmés ou photographiés en train de photographier leur go. Mais c'est un truc de ouf. Des fois, sur des plages hyper paradisiaques, t'as 50 couples, vraiment à 1 mètre les uns des autres. Mais ils prennent leur teuf. Et vraiment, t'as les mecs qui sont comme ça et les meufs qui leur gueulent dessus en mode mais putain, mais mets-toi tout à gauche, mets-toi tout à droite. C'est quand même un bail. Mais... faut faire la photo parfaite et tout, c'est un peu spé, quoi. Aucune transition. C'est pas pour nous, mec, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Le concert d'HS Live sur Instagram va pas vivre avec ses photos. 9000 likes sur le couscous, carrément. 9000 likes, c'est vrai. C'est déjà pas mal. On enchaîne avec un autre sujet, aucun rapport. C'est en santé, mais je trouvais ça plutôt cool d'en parler. C'est la contraception féminine. Jusqu'alors, justement, les femmes y avaient le droit jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire pris en charge intégralement par le gouvernement. Et maintenant, ça va passer aux jeunes filles de moins de 15 ans. Justement, voilà. Donc, en gros, la pilule va être dispo pour toutes les moins de 15 ans gratuitement et surtout de manière totalement confidentielle. Donc, bon, pour nous, les mecs, à cet âge-là, ça nous parle pas spécialement. Mais en gros, jusqu'à là, maintenant, quand tu avais moins de 15 ans, il fallait donc payer le médecin, ta plaquette de pilule, c'était pas remboursé par la Sécu. Maintenant, juste une ordonnance et tout sera pris en charge. Et ça évite donc du coup que des filles, aillent au planning familial ou exactement. Et que du coup, pire, ça aille jusqu'à justement l'IVG. C'est vrai que c'est tellement honteux comme truc qu'on doit pas en entendre parler, mais ça doit exister, quoi. Des filles qui a 13-14 ans. En fait, le truc, c'est que c'est la réalité de maintenant, quoi. Tu vois, je trouve que c'est bien de pas se voiler la face en mode et juste de dire putain, quoi, les jeunes maintenant ils couchent ensemble à 12-13 ans. C'est malheureusement la réalité. C'est pas pour autant qu'on doit tout tolérer avec ça. La moyenne reste quand même assez. On est sur du 7, plus élevé, 17 ans, ouais. Mais en tout cas, je savais pas. Ça charbonne, en France, chez les moins de 19 ans, il y a une fille sur 5, 19 ans, qui a déjà eu recours à la pilule du lendemain. Et il y a quand même chaque année 1000 filles qui, entre 12 et 14 ans, tombent enceintes chaque année. Et 3/4 d'entre elles. C'est beaucoup quand même. En France. Ouais. 3/4 d'entre elles ont recours à une IVG. Donc le moment où t'as une grossesse. Quand t'as des stats comme ça, tu te dis. Interrompue. Même donc voilà. Une pilule du lendemain, c'est abominable pour une femme. Ça te sur détruit. le corps. Ah ouais. Déjà la pilule tout court. C'est déjà que c'est pas après, dingue. C'est un autre débat, mais voilà. On pourra la voir. Je trouvais ça cool justement, comme tu dis, Sartre, qu'on se voile pas la face sur le truc et qu'on essaye d'accompagner les gens au mieux pour pas que ça crée une galère, parce que le moment où quand t'as un enfant à 14 ans. Ah ouais, non, mais c'est pire. Enfin, c'est pas que c'est ça fait une émission MTV, quoi. Mais voilà, un peu plus gay, parce que ça, c'est quand même positif. Hein. Une news qui est un peu passée, mais je tenais vraiment à en parler parce que j'ai trouvé ça trop cool et en plus, faut s'en féliciter parce que c'est français. Je vais vous parler de Thibaut InShape. C'est pas Thibaut InShape. C'est pas Thibaut InShape. C'est un jeune qui, à 4 ans, a subi une chute. Il est devenu tétraplégique, donc 4 membres qui fonctionnent plus. Et maintenant, il y a une équipe de chercheurs, donc du coup, qui l'accompagne et il est désormais capable de diriger un exosquelette. Donc c'est genre juste incroyable. Les scientifiques, ils ont implanté donc des électrodes dans son crâne pour capter les signaux envoyés par le cerveau et les traduire en signaux moteurs. En fait, il faut comprendre que d'habitude, notre cerveau envoie donc on le voit en image. Tu vois, c'est quand même assez impressionnant.
impressionnant. C'est le tout début, mais c'est assez fou. C'est massif, hein, mais j'avoue que ça a l'air honnêtement, c'est dingue parce que en gros, en temps normal, le cerveau donc envoie un signal à la moelle épinière qui est un peu le circuit, c'est par là que ça passe, jusqu'aux membres pour se dire de bouger et tout. Là, c'est le cerveau donc qui envoie à l'électrode et l'électrode envoie à l'exosquelette qui lui dit de se déplacer. Donc c'est pas lui qui bouge, c'est l'exosquelette qui le déplace. Pour l'instant, c'est juste un bêta-testeur de ça se voit que c'est un prototype limite le truc quoi. Mais le fait d'être debout, ça doit être fou pour lui. En gros, il s'entraînait sur un simulateur. Il s'est entraîné assez longtemps sur un simulateur avant de pouvoir le tester. Mais voilà, il réalise des mouvements simples, genre plier le coude et tout. Il peut pas encore attraper des choses. Mais déjà, je trouve ça dingue l'avancée et l'évolution. En fait, c'est juste insane. Mais le truc, c'est que ça marchera que sur lui. Dans le sens où, en fait, il y avait déjà des trucs comme ça où tu jouais à des jeux vidéo où tu avais un casque et ça détectait quand tu allais vers le haut, vers le bas, vers la gauche. Et en fait, c'est juste une sorte de... Il associe chaque signal du cerveau à une action. Et en fait, du coup, ce qu'on lui demande de faire, c'est essayer de bouger le bras. Il a pas de bras, mais tu vois, ça fait un signal dans sa tête. Mec. Essayer de bouger le bras gauche, ça fait un autre signal. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait une bijection, donc il y a des émissions d'ondes différentes du cerveau pour chaque action. Mais s'il y a deux actions qui ont qui ont le même type d'envoi, impossible pour la machine de détecter c'est quoi. Donc là, pour un mouvement simple comme en vrai pour marcher, c'est compliqué. Comme lever le bras, quoi. Sauf que le truc, c'est que là, peut-être que la machine, elle fait toute seule les mouvements complexes qui permettent de marcher. Mais que lui, il dit je veux bouger la jambe, tu vois. Donc dans sa tête, c'est genre je veux juste bouger la jambe droite. Mais en fait, le mouvement de pied, il est déjà déterminé. Donc il pourra pas faire des mouvements compliqués, genre bouger après, quand t'es tétraplégique et que t'as aucun contrôle, déjà faire un toujours cool, c'est ça. Mais j'ai peur que ce soit assez limité si on prend juste le cerveau, parce que ce que le cerveau il commande. Ce qu'ils disent, c'est que le but, c'est surtout, par exemple, de faire bouger, genre fauteuil roulant. Tu vois, ce genre de truc. En fait, vraiment des mouvements très simples et de les adapter à la vie du coup de la personne tétraplégique qui, oui, va pas pouvoir tout d'un coup taper un foot. Mais justement, aider le quotidien et lui faire vivre un truc qui était clairement pas possible. Déjà, j'ai vu ça, c'est assez ouf. On en avait parlé déjà à l'époque d'énergie, notamment à Toulouse. Je crois qu'il y a aussi tout ce qui est prothèses et tout, ça se développe beaucoup, et notamment en France. Donc faut le noter. C'est bien parce que ça remet en avant un peu aussi le handicap. On a tendance à l'oublier. Ça me fait penser à un restaurant qui était éphémère à Tokyo. Bon, il y a un côté un peu malsain dans le sens où on cache les handicapés au Japon. Et malgré tout, on veut quand même leur donner une place et leur montrer qu'ils ont de l'importance. Donc en fait, il y avait un restaurant éphémère dans lequel tous les serveurs étaient des robots. Mais tu ne savais pas pourquoi. Tu te disais, finalement, c'est un truc de plus au Japon. Et en fait, chaque robot était contrôlé à distance par une vraie personne qui était tellement lourdement handicapée qu'elle ne peut pas interagir dans la vie sociale. Mais du coup, ça les réintégrait dans la société. Ça leur donne un travail. Ça fait quelque chose quand même. C'était vraiment cool parce que prise de conscience, eux, ils avaient honte de se montrer et la société a honte de les voir aussi. Tu vois, ça c'est une réalité là-bas. C'est abusé, mais c'est horrible. Mais du coup, c'est vrai que ce restaurant avait fait cette espèce d'expérience et je trouvais ça génial. Ça réintégrait, ça reconnectait les gens entre eux. Et puis du coup, sans cette barrière du handicap, les consommateurs étaient en mode, en fait, ça change rien, quoi. Ça a vraiment cassé des barrières là-bas. Ouais, non, mais... Donc je me dis, ce genre d'initiative... moi, je trouve ça ouf d'un point de vue, comme on dit, il y a des limites, mais déjà, qu'on soit capable de faire ce genre de choses. Parfois, on parle beaucoup du côté négatif de putain, est-ce qu'on va pas être contrôlé, etc. Et ça sert à des gens et c'est des petites victoires qu'on se dit, mais pour des gens, ça peut leur changer entièrement la vie. Une autre nouvelle tech, mais cette fois-ci, aucun rapport. On parle de console cet après-midi. Nouvelle console PlayStation a mis un tweet pour annoncer la PS5. On va parler PS5 Scarlett. Donc PlayStation a annoncé cet après-midi PS5 qui sort fin d'année 2020. Pour l'instant, pas énormément d'infos. Ils ont quand même dit justement que les manettes de PS5 vont apporter des gâchettes adaptatives. Donc le L2, R2, en fait, on va pouvoir régler la résistance. Donc un peu comme des trigger stop si on connaissait sur les SCUF. Donc pour personnaliser un peu sa manette, ce que je trouve plutôt cool. Nouveau système de vibration aussi. Bon, c'est un des trucs un peu deep, mais en tout cas, vers Noël 2020, ça sortira la PS5. Et honnêtement, c'est plutôt bien. La Scarlett aussi du côté de Xbox. Je sais pas trop. Après Xbox, ils ont annoncé à l'E3 la Xbox One Elite 2, la nouvelle manette insane, genre la manette du siècle. C'est à ce point. En fait, l'Xbox One Elite, c'est déjà la meilleure manette du marché de très très loin. Mais elle avait des gros soucis sur le joystick. Bon là, c'est un peu technique, parce que je pense que t'abuses un peu. Pour l'avoir eu. C'est vraiment un truc de ouf. Tu peux changer les joysticks, tu peux régler. Mais en termes de customisation, tu peux régler. T'as 3 niveaux de gâchettes. Et là, tu vas pouvoir régler la sensibilité du joystick. Il y aura une clé qui sera fournie. Ouais, mais
Et pour régler le ressort du. Jean, qu'est-ce que t'en penses, toi qui as beaucoup joué FPS? Non, en vrai, c'est un truc. Moi, je l'ai un peu testé, l'Elite, et j'avoue que j'ai eu la plupart des manettes sur console, et j'avoue que l'Elite fait quand même partie des meilleures manettes. Elle avait des défauts, mais là, elle avait reçu des défauts, mais je dirais que là, SCUF, en plus, aussi, ils ont sorti une nouvelle technologie pour les manettes PlayStation, où maintenant, ils ont rajouté notamment un nouveau système de gâchette. Donc, t'as R1, R2, L2, L1, L2, et maintenant, t'as 2 petits boutons en fait sur la hauteur, configurables aussi. Je sais pas si tu peux trouver la vidéo ou quoi sur le net, Théo ou quoi, mais sur SCUF aussi, ils ont fait ça. Donc je t'avouerai que pour moi les meilleures manettes, sans vouloir faire le mec vendu par SCUF ou autre, parce que je le suis pas, mais pour avoir tout essayé, je pense que SCUF à l'heure d'aujourd'hui c'est meilleur même que Xbox Elite. Mais SCUF c'est des mods en fait. C'est du modding aussi quelque part l'Elite, tu vois, dans le sens où tu peux changer les trigger stops. Le mieux c'est de partir d'une base Xbox One Elite et de la mod. Là ça serait encore un truc de fou. Possiblement. À l'époque il y avait la Honza Tournament, moi je me souviens, j'avais ça moi j'ai testé des manettes qui sont vraiment flinguées. Mais après c'est en fonction de l'usage. Mais j'avoue que la Elite est très bien. Par exemple là il y a d'autres marques comme des Nacon, des trucs comme ça qui tentent de se mettre dans le marché. Tu ne peux pas jouer avec. C'est comme à l'époque quand t'allais dans ton petit magasin, ta mère te disait t'as cassé ta manette. Mais tiens prends la Big Ben, elle coûte 15 €. Prends la Big Ben. Et la Big Ben t'arrivais mais je me fais baiser. Je me fais éclater. T'arrivais, tu prenais un duel, je suis en Big Ben. Voilà. Est-ce que au-delà des comment ça s'appelle des manettes, est-ce que les nouvelles générations c'est un truc qui vous parle, qui vous intéresse? La Scarlett, la PS5, vous jouez zéro sur console? Mais en fait c'est des jeux. On vient de la console, Zank. Ouais, moi j'avoue que peut-être pour une seule licence, moi c'est Halo, et encore elle va passer sur PC, donc j'avoue qu'il y a tellement de jeux aussi qui sont passés maintenant en transfert sur. Non, plus trop en vrai la console, je t'avoue que pas très hype. Marie, t'en as une à la maison, toi? des exclus. Ouais, j'ai la PS4 et la Switch, je kiffe. Mais ça dépendra des exclus. Si c'est juste d'un point de vue performance, genre prendre la PS5 parce que c'est mieux que la PS4. Je m'en fous. À la limite, si ça ramène des nouveaux jeux, par contre, tu voilà. J'ai hâte de le droit. En fait, il y aura des exclus et tu seras obligé de l'acheter. Oui, c'est ça, c'est comme d'hab. Après, là, ils veulent vraiment développer. Ils ont vraiment voulu développer. Je me suis un peu renseigné. Ils ont pas mal essayé de pousser aussi du côté streaming, un truc qui les intéresse beaucoup. Je pense qu'ils ont compris. Avec la nouvelle webcam justement sur la Scarlett, des trucs adaptés où ils veulent essayer de pousser au maximum justement les utilisateurs à pouvoir, je pense, partager leur contenu depuis directement la PS4 plutôt que passer sur PS4. Ça, c'est sûr avec que c'est la PS5 ça ou c'est un c'est un vrai visu ça. Alors ça c'est justement les dev kits. Alors pour l'instant il y a aucune image vraiment officielle. C'est la PS. Parce qu'elle est chelou. Est-ce qu'il y aura la webcam elle sera fournie forcément? Alors en gros il y a la il y aura la PS5 tout court et la PS5 Pro. De mémoire j'ai pas exactement. Ça je trouve ça trop chiant aussi. Je crois que de base en fait ils vont utiliser un truc avec la caméra, mais j'ai peur que ça fasse comme à l'époque. Comme la Kinect. Exactement. Le moment où pour acheter une Xbox 360 t'étais obligé d'avoir la Kinect, ou si tu t'en battais totalement les couilles, typiquement je me dis les gens qui en ont rien à foutre de streamer, il y en a beaucoup quoi. Tu te retrouves avec full cam, full truc. Là, je veux jouer à FIFA moi de mon côté simplement avec mes potes. Donc ouais non c'est honnêtement, pour l'instant c'est que des dev kits, donc il n'y a rien d'officiel. Juste aujourd'hui, ils ont annoncé que ça sortirait 2020, ça c'est l'info confirmée. Après c'est comme souvent sur les trucs Apple et tout. Alors au-delà des visus, mais toutes les infos généralement ça tourne pas très loin, tu vois, que ce soit sur la 4K, sur ce genre de choses. Mais ouais, j'avoue que moi je pense. Mais ça aussi en termes de marché, ils doivent moins se retrouver parce qu'à l'époque, ce qui faisait que les consoles marchaient, il y avait eu la 4K à un moment donné, tu dois avoir le Blu-ray, tu vois, genre maintenant il y a moins cette fonction. Mais là c'est 4K 120 FPS là. Je dis pas de conneries. Ça peut être pas mal. 120 FPS quand même, c'est cool. 120 FPS c'est très très bien, ouais. Parce que là les consoles ça commençait à casser les couilles. Là normalement ta PS4 si c'est pas une Pro, tu l'entends souffler. La dernière fois qu'on a joué, ils m'ont demandé de faire un Call of, j'étais en PS4 normal, ils étaient en Pro, j'étais même pas en game. C'est-à-dire que j'avais pas spawn. C'est incroyable. Honnêtement, c'est ouf. Ouais, mais c'est vrai que on verra quand ça sort, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une énorme hype. Je voyais un peu sous le Twitch, il y a beaucoup de gens qui sont passés sur PC. Moi, j'avoue que j'ai grandi avec au début PS2, passé sur Xbox 360. Toi, tu changes de PC tous les 2 ans ou 3 ans, tu changes une pièce, un truc machin. Les joueurs de console qui sont pas du tout dans le même univers, ils changent de console. Ça, par contre, c'est bien parce que t'achètes ta console, tu l'as et t'as pas besoin d'upgrade. C'est con, mais une console ça s'use. Donc tu changes de console, t'achètes la génération suivante, c'est comme les téléphones. C'est un peu une sorte d'obsolescence. Ça joue. C'est juste pas tout en 120 FPS. Il y aura certains jeux qui auront le 120. Oui, mais la console sera 120. J'ai pas l'info exacte. Tu auras le droit de quoi faire tourner 120 quoi. Pas de confirmation. Oui, non, mais c'est sûr, mais pas tous les jeux du coup quoi. Mais ouais, en tout cas, ils essayent de pousser au maximum. On va voir si c'est intéressant. Mais c'est vrai que même Xbox, c'était un peu en galère. Mais voilà, un peu pour mes actus, des petits trucs soft. C'est vraiment le truc de photo là qui m'avait fait bien rire moi. C'est toujours les trucs, même voir un peu
peu les coulisses et tout, des photos, j'aime bien. Mais vous êtes pas trop sur Instagram, je vous suis. Je connais pas. Lui, ça va en vrai. Toi, vous avez pas follow back, d'ailleurs. Je vois que ça règle tes comptes en émission. Avec les comptes, Maxima, t'as pas liké ma dernière photo, toi. Non, mais du coup, c'est vrai, vous êtes pas très présent sur ce réseau social. Vous, c'est quoi l'utilisation d'Instagram avant de les DM, Non, en vrai, franchement, très peu. Secret. Moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien En fait, ce qui est bien, c'est que c'est adapté. C'est-à-dire que je compare à ma meuf, elle suit ses trucs, c'est très pas mannequin, mais modèle, tous les trucs un peu des animaux mignons et tout. Moi, c'est plus des petites vidéos de foot, les stories de temps en temps parce que je trouve ça cool. Ouais. Je trouve que tweeter régulièrement ça devient dur, plus t'as une grosse communauté, tu vois, plus c'est t'as pas juste envie de dire tous les matins yo comment ça va tout le monde. Or que je vais pas faire ça non plus dans mes stories, mais de temps en temps, tu vois, je peux poser des questions, poser des petits trucs et tout. Non mais tes stories à Rome typiquement, tu vois, c'était cool, ça avait pour le voyage, c'est trop bien. On a voyagé, ouais. Pour moi Instagram c'est voyage et bouffe. Genre des beaux plats, les bouffe et tout, c'est pas mal. Ouais, mais après tu vois, tu postes pas non plus toutes tes bouffes. Pas moi, je parle de ce que j'aimerais regarder, Je comprends, ouais. Mais ouais, un peu, j'essaye. Vous avez un outil sympa en fait qui vous dit le bon plan. Non mais dans les paramètres, vous pouvez aller voir l'algorithme, comment il vous catégorise. Il y a toute une liste de mots-clés, mais des trucs trop bizarres quoi. Moi, il m'a mis drapeau, chat, tatouage, enfin et c'est en fonction des choses sur lesquelles tu es resté le plus longtemps, sur lesquelles tu as cliqué, mais c'est vraiment insane et c'est comme ça qui... Ça fait ton feed quoi, ça fait ton feed d'Explorer et tout. Exactement. Et t'as vraiment la liste de mots-clés, il faut la retrouver dans les paramètres. Mais ça a l'air d'être un truc énorme, enfin je dis ça comme c'était une découverte, mais énormément sur l'algo, parce que je voyais les joueurs de Fortnite sur Instagram, c'est incroyable. Ils sont insane, je sais pas exactement qui est dessus, mais moi je voyais, je prenais, là je dois être à 150 000 followers, mais peut-être ces 2 dernières semaines depuis le The Event, depuis qu'en gros j'ai eu du contenu par exemple en commun avec Squeezie, mais mec je prends genre 1500 personnes par jour. Les gars, je crois que l'an prochain, je suis aux influenceurs awards. Je vous le dis, c'est pour moi. 15e place, là. Je ramène la coupe la semaine prochaine. C'est trop important, Insta, mais je sais pas, j'ai du mal à y trouver ma place, moi, perso. Après, tu live énormément aussi. Le moment où t'as live, moi souvent c'est faut aller dans la vraie vie, je crois. Annonce de live et tout, quand je fais des trucs un peu différents, mais c'est vrai que le moment où tu te butes sur une semaine de live, où tu live 50-60 heures. Un peu naturel, toi, de prendre ton téléphone. Enfin, genre maintenant, j'avoue que je le connais depuis longtemps. Lui, il a toujours eu ce truc, tu vois, il a le petit réflexe, il sort son tel, il arrive à prendre sa petite vidéo. En fait, il faut avoir le réflexe et un peu la confiance aussi en soi, quelque part. C'est pas genre, toi, t'es devant ta cam toute la journée et je suis sûr, je te mets un téléphone devant toi, tu me dis, mais dégage. Parce que c'est pas du tout le même exercice. En fait, t'as des craintes, peut-être, tu vois. Mais c'est un game, c'est un game. Ouais, non, c'est clair. Elle m'a montré une photo de bouffe, c'est incroyable. Trop forte. Elle fait des trucs, derrière, tu vois la petite maison japonaise, tu vois la petite bouteille, machin. Je te montrerai les coulisses aussi, des fois c'est c'est un truc. Mais on va suivre. Le niveau de jeu. T'as mon mec qui est sous la table. Faut qu'on follow back. On te promet, Marie, on va suivre ça. Mais je suis curieux de pourquoi vous utilisez Insta, vous sur le chat. N'hésitez pas, dites-nous. J'ai un petit truc qui me permet de voir. T'es pas demandé un petit cours, un petit tuto vidéo Petit tuto. Non mais ouais, c'est premier message, c'est le cul des gros culs. Yes. Ça fait du bien, ça fait plaisir. On les reconnaît. Parce que j'ai un truc maintenant qui lit un peu le... Non mais c'est incroyable. Il y a eu 30 messages qui dit cul et 20 qui dit les culs. Et la troisième réponse, c'est le cul à 7 messages. C'est vraiment en tout cas, ça fait plaisir. C'est une belle... soyons pas hypocrite. C'est pour ça. Après, c'est peut-être leur utilisation. Moi, je vous jure, c'est la transposition. En fait, Twitch est à YouTube, ce qu'Instagram est aussi de porno, tu vois. C'est l'authenticité du cul. Oh, la métaphore. C'est beau, c'est bizarre. Ça aurait été dans la bouche de MV, ça aurait été fantastique. L'authenticité du cul, voilà, c'est ça que les vraies choses dans Popcorn ce soir. Authenticité. Non, mais et il me dit ça, il me regarde de plus sérieux. Mais le pire, c'est qu'il est vraiment. Non, mais c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire.